Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2, Isaac et Jacob. Chapitre 9. Une belle famille. Genèse 29, verset 31, chapitre 30, verset 24. Une fois nanti de ses deux épouses, Jacob s'étudia à partager de son mieux sa sollicitude entre elles. Mais, nous le savons, c'est Rachel qu'il aimait, et il ne pouvait s'empêcher de lui témoigner une préférence marquée. Au contraire, il gardait malgré lui une certaine froideur envers l'aînée. Non qu'il eût réellement de l'aversion pour elle, mais il lui en voulait de s'être prêté si facilement au stratagème de Laban et d'avoir tenté de supplanter sa cadette. Léa souffrait de se sentir ainsi tenue à l'écart et comme gênante dans l'intimité de la famille. Le Seigneur, touché de son infortune, eut pitié d'elle. Voyant, dit l'Écriture, que Jacob la délaissée, il ouvrit son sein, tandis que Rachel demeurait stérile. Elle conçut et elle enfanta un fils à Jacob. Ainsi, l'équilibre se trouva rétabli entre les deux épouses, chacune ayant maintenant des motifs d'être aimée. Parce que l'une, grâce à sa beauté, dit saint Jean Chrysostome, attirait l'amour de son époux, tandis que l'autre, privée de toute grâce extérieure, semblait être un objet d'aversion, Dieu rendit féconde la première et laissa stérile la seconde, les traitant ainsi toutes deux dans sa miséricorde, afin que l'une trouvât dans les enfants qui naîtraient d'elle un sujet de consolation et un moyen de plaire à son mari, et que l'autre n'eût point dans sa beauté et son charme un motif de mépriser sa sœur. Léa eut donc un premier enfant qu'elle appela Ruben, mot qui signifie « voyez, un fils », en disant « parce que le Seigneur a regardé mon abaissement, mon mari m'aimera désormais ». Un second suivit bientôt, auquel elle donna le nom de Siméon, qui peut se traduire « il m'a entendu ». Le Seigneur, dit-elle, a entendu que je suis méprisée, c'est pourquoi il m'a accordé un autre fils. On voit, avec quelle touchante simplicité, la pauvre femme savait reconnaître la main de Dieu dans le bonheur qui lui arrivait et s'appliquer à lui en témoigner sa gratitude. Aussi, la libéralité divine ne s'en tint pas à ses premiers gages. Une troisième fois, Léa conçut. Elle eut un fils et elle dit « Maintenant, mon mari sera de mon côté, car je lui ai enfanté 3 fils. » Et elle appela ce dernier Lévi, c'est-à-dire adhésion. Elle fait entendre par là, écrit saint Jean Chrysostome, que la naissance des 2 premiers n'avait pas suffi à lui gagner la tendresse de son mari, qui se portait encore tout entière sur Rachel. C'est pourquoi elle dit « Maintenant, mon mari sera de mon côté. La naissance de ce numéro 3 me vaudra sans doute son affection, car je lui ai donné 3 fils. » Loin de s'arrêter en si bon chemin, elle fut enceinte à nouveau. Elle enfanta un fils qu'elle appela Judas, et elle dit « Maintenant encore, je glorifierai le Seigneur, parce que Judas signifie louange. Celui-là sera la gloire de sa lignée, car c'est par lui qu'elle allait prendre rang parmi les aïeuls du Messie. » Mais alors ce fut au tour de Rachel de tomber dans un mortel abattement. Et quoi, sa sœur venait d'avoir coup sur coup 4 enfants, 4 garçons magnifiques, et elle-même demeurait stérile. Était-elle donc maudite de Dieu ? Était-elle exclue à jamais de la génération du peuple saint, privée de l'honneur de concourir avec les autres femmes de sa race à la descendance dont sortirait un jour le Sauveur du monde ? C'était là pour une âme de foi comme la sienne, nourrie des promesses faites à Abraham, une humiliation sans nom, qui venait s'ajouter au regret naturel toujours vif chez la femme de ne pas être mère. On comprend sans peine dès lors le cri poignant qu'elle pousse vers Jacob. « Da Miki liberos aliokin moriar » « Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. » Jacob, qui souffrait lui-même de cette situation, lui répondit avec humeur. « Suis-je donc l'égal de Dieu qui a refusé un fruit à tes entrailles ?» Voulant dire par là, « Pourquoi t'en prends-tu à moi si tu n'as pas d'enfant ? Pourquoi me demandes-tu une chose que je ne puis accomplir ? Tu sais bien que si cela ne tenait qu'à moi, tu aurais une progéniture semblable à celle de ta sœur. Mais c'est là un domaine que Dieu s'est absolument réservé. Adresse-toi plutôt à lui. » Ajoute ici la version chaldéenne. En effet, disent les Juifs, il y a 4 clés que Dieu a gardées par-devers lui, savoir celle de la pluie, celle de la maternité, celle de la subsistance, puisque c'est lui qui donne à tous les êtres jour par jour ce dont ils ont besoin, celle enfin du tombeau, parce qu'il est le seul à pouvoir ressusciter les morts. Tout à son désir, Rachel poursuivit.
J'ai une servante, Bala, prends-la afin qu'elle engendre sur mes genoux et que j'aie par elle des enfants. » Ces mots montrent combien les motifs qui poussaient la jeune femme à souhaiter d'être mère étaient purs et désintéressés. Elle ne poursuivait pas la satisfaction d'une passion naturelle, elle ne songeait qu'à l'avenir de sa race. Se sentant impuissante à y contribuer par elle-même, elle n'hésitait pas, si mortifiante que la chose fût pour elle, à céder son mari à une autre, en vertu des droits de la polygamie. Elle se souvenait de ce qu'avait fait sa grande-tante, Sarah, en une conjecture semblable, et mettant de côté tout amour-propre, toute satisfaction personnelle, elle proposait à Jacob sa servante Bala. L'expression dont elle se sert, « engendrer sur mes genoux », signifiait qu'elle adopterait séance tenante le nouveau-né et le traiterait absolument comme son fils. Jacob, qui désirait vivement lui aussi, et pour les mêmes raisons qu'elle, voir sa famille se multiplier, ne crut pouvoir mieux faire que d'imiter l'exemple d'Abraham avec Agar. Et il accéda à sa demande. 9 mois plus tard, Bala eut un fils, et Rachel, agissant comme si elle était la vraie mère, donna à celui-là le nom de Dan, parce que, dit-elle, « Dieu a jugé en ma faveur ». Dan, en effet, signifie « juge ». Il a exaucé ma voix et il m'a donné un fils. Peu de temps après, Bala mit au monde un deuxième petit garçon. Rachel s'en empara aussitôt de la même manière en disant « Le Seigneur m'a fait entrer en combat avec ma sœur, et la victoire m'est demeurée. » C'est pourquoi elle le nomma Nephtali, mot qui signifie « mon combat ». Devant cette double naissance qui remettait sa cadette en bonne posture, ce fut au tour de Lia de devenir jalouse. C'était elle maintenant qui semblait frappée de stérilité. Si les choses continuaient de ce train, Rachel aurait bientôt, grâce à Bala, une progéniture plus nombreuse que la sienne. Elle résolut donc d'employer le procédé qui réussissait si bien à sa sœur et de se faire remplacer elle aussi par Zelpha, sa servante. Jacob obéissait toujours au même sentiment, et gardant au milieu de ses intrigues une inaltérable mansuétude, acquiesça à sa demande. Bientôt, Zelpha eut un fils que Lia, ravie, adopta aussitôt et qu'elle appela Gad, c'est-à-dire « au bonheur ». Une seconde fois, Zelpha eut une grossesse qui se termina par la naissance d'un autre fils. « Voilà pour ma béatitude, dit Lia, car les femmes maintenant m'appelleront bienheureuse. » Et elle nomma l'enfant Azer, c'est-à-dire béatitude. Grâce à cette tactique, elle avait repris de l'avance, tandis que Rachel à nouveau perdait du terrain. Sur ces entrefaites, il advint un jour que Ruben, le fils aîné de Lia, étant sorti dans la campagne au temps de la moisson du froment, trouva des mandragores et les apporta à sa mère. Rachel, les ayant aperçus, dit à Lia « Partage avec moi les mandragores de ton fils. » Lia reprit « Tu trouves que ce n'est pas assez de m'avoir pris mon mari, sans m'enlever encore les mandragores de mon fils ?» Par cette riposte mordante, Lia laissait percer l'amertume qui couvait au fond d'elle-même. Elle souffrait de voir que les préférences de Jacob allaient toujours à sa sœur. Le reproche qu'elle adressait à celle-ci était tout à fait injuste, puisque, nous l'avons vu, c'est Rachel et Rachel seule que Jacob avait désirée comme épouse. Mais Lia se sentait dans une situation fausse et elle prétendait en faire porter la responsabilité à sa sœur. Celle-ci, qui, par sa douceur angélique, méritait bien son nom de brebis, ne releva pas l'injure et se contenta de dire aimablement « Qu'à cela ne tienne, donne-moi des mandragores et garde cette nuit mon mari avec toi. » La mandragore est une sorte de petite pomme jaune à l'odeur forte et agréable produite par l'Arthropa mandagora, plante de la famille des Solanacées et assez commune en Palestine. Son nom hébreu, Dudaim, a la même racine que le mot amour, dodim. Les anciens avaient déduit de là qu'elle favorisait la conception, et les Grecs en fabriquaient des philtres d'amour. Cette légende se propagea au Moyen-Âge. Les sorciers attribuèrent à la mandragore toutes sortes de propriétés superstitieuses, auxquelles Shakespeare fait plusieurs fois allusion dans ses tragédies. Mais saint Augustin déjà considérait tout cela comme une fable. « Je sais, dit-il, que quelques-uns croient que ce fruit a la propriété de rendre féconde la femme stérile qui en mange, et ils pensent que Rachel n'insista si vivement pour en avoir
que parce qu'elle désirait ardemment devenir mère. Je ne partagerai point cette opinion, même si Rachel avait conçu en ce moment-là. Mais, comme ce ne fut qu'après que Lia eut mis au monde 2 nouveaux enfants à dater de cette nuit qu'elle reçut elle-même du Seigneur une nouvelle conception, il n'y a aucune raison d'attribuer à la mandragore une propriété dont nulle femme n'a jamais fait l'expérience. Les botanistes modernes ratifièrent entièrement le sentiment du saint docteur. Un médecin arabe, Lutfallah al-Alimi, qui avait étudié avec soin la mandragore, a affirmé depuis longtemps que tous les usages extraordinaires auxquels on emploie cette plante sont saints et superstitieux. Et un naturaliste de notre siècle, Barbolini, qui a consacré une monographie à la mandragore, déclare que tout ce qui est dit des vertus magiques de cette plante est digne du plus profond mépris. Tout ce que l'on peut admettre, c'est qu'elle a une vertu excitante et soporifique. Si Rachel, conclut saint Augustin, désira si vivement de ce fruit, qui est par ailleurs insipide, ce ne peut être qu'à cause de sa rareté et de son parfum. Mais le testament des 12 patriarches donne une explication qui est trop à l'honneur de Rachel pour que nous négligions de la citer ici. Si elle témoignait, dit-il, tant d'envie d'avoir ces mandragores, c'était moins pour contenter son goût que pour avoir le plaisir d'offrir un si beau fruit au Seigneur. Elle céda encore une nuit à Lia pour avoir l'autre mandragore et l'offrit de même à Dieu. Conformément au pacte qui venait d'être conclu, lorsque Jacob sur le soir revint des champs, Lia alla au-devant de lui et lui dit « C'est avec moi que tu viendras, parce que j'ai acheté cette faveur en échange des mandragores de mon fils. » Et Jacob dormit avec elle cette nuit-là. Ses prières furent exaucées. Elle conçut bientôt et mit au monde un 5e fils. Elle dit alors « Dieu m'a donné une récompense parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela le garçon Issachar, mot qui veut dire récompense. Après cela, elle eut une nouvelle grossesse qui se termina par la naissance d'un 6e rejeton. Dieu, dit-elle, m'a donné un don magnifique. Cette fois, mon mari demeurera avec moi parce que je lui ai engendré 6 fils. Et c'est pourquoi elle nomma ce dernier Zabulon, c'est-à-dire demeure. Après lui, elle eut une fille qu'elle appela Dina. Enfin, Dieu eut pitié de Rachel. Non seulement il mit fin à sa stérilité, mais, pour la récompenser de sa patience et de sa douceur, il lui donna un enfant admirablement beau et qui devait être la gloire de la famille de Jacob. Dieu, dit-elle, folle de joie en le voyant, m'a enlevé la honte dont j'étais couverte. Et désireuse de ne pas s'arrêter en si bon chemin, elle ajouta « Que le Seigneur m'accorde un autre fils. » C'est pourquoi elle nomma le premier Joseph, nom qui signifie en hébreu « celui qui augmente ». Son souhait devait se réaliser un jour, mais beaucoup plus tard, par la naissance de Benjamin. Ainsi, les promesses que Jacob avait entendues de la bouche même de Dieu lors de la vision de l'échelle s'étaient magnifiquement réalisées. Parti de chez lui comme un fugitif, sans pouvoir rien emporter, il avait rencontré du premier coup la femme dont son cœur avait besoin, et au bout de 7 ans de mariage, il se trouvait à la tête de 12 enfants, 11 garçons et une fille, tous si beaux et si bien faits qu'on n'a jamais vu sur terre famille qui pût rivaliser avec la sienne. Commentaire, morale et mystique. Une lecture superficielle des passages qui précèdent, sur les rapports de Jacob avec ses 2 épouses et avec leurs servantes, et sur les intrigues qui s'y mêlent, ne peut que faire crier au scandale. Mais si l'on veut bien y regarder de plus près, si l'on veut bien se souvenir de l'obligation qu'il y avait pour cet homme à pratiquer la polygamie, afin de multiplier au plus vite sa race et le peuple de Dieu, on y trouvera au contraire un sujet continuel d'admiration. Dans sa situation si difficile, en face de 4 femmes, comment ne pas s'émerveiller de sa patience, de sa modération, de sa maîtrise de lui-même? Écoutons plutôt saint Augustin sur ce sujet. L'ordre régnait là, dit ce docteur, parce que la passion était absente, et les droits de la puissance conjugale étaient d'autant mieux respectés que la chasteté tenait chacun en garde contre les injustices de la convoitise charnelle. Si le patriarche eût été esclave de la concupiscence et non de la justice, n'eût-il pas brûlé toute la journée des flammes voluptueuses de la nuit qu'il venait de passer avec la plus belle de ses femmes, avec celle qu'il aimait certainement le plus, celle qu'il avait achetée au prix de 14 ans de travail non rémunéré?
tandis que la journée finie, il allait pouvoir jouir de ses embrassements, comment l'en aurait-on détourné s'il eût été tel que les manichéens, dans leur inintelligence, le prétendent? N'aurait-il pas dédaigné les bons arrangements de ces femmes pour se rendre auprès de celle qui possédait son cœur, et qui devait le rejoindre cette nuit-là non seulement à titre d'épouse, mais encore parce que c'était son tour? Il aurait plutôt usé de son droit marital, puisque ce n'est pas la femme qui a le pouvoir sur son corps, mais le mari, et que d'ailleurs l'ordre établi entre elles l'y autorisait. Il en aurait usé d'autant plus volontiers que le charme de la beauté aurait exercé sur lui son emprise. Mais cet homme d'une continence parfaite, cet homme vraiment vire, puisqu'il usait virilement de ses épouses, au point de maîtriser la jouissance charnelle au lieu d'en être esclave, cet homme donc considéra plutôt ce qu'il devait que ce qui lui était dû. Il ne voulut point abuser de son pouvoir pour servir sa passion, mais il aima mieux acquitter ce qu'il devait au lien conjugal que d'exiger ce à quoi il avait droit. En conséquence, il se devait de le rendre à l'épouse à laquelle l'avait cédé de bon gré celle qui avait droit. Instruit de la convention qu'elles ont fait librement, invité brusquement et sans s'y attendre à laisser là sa toute belle pour passer à la moins belle, il ne se fâcha point, la tristesse ne voila point son front, il ne se livra point à de molles caresses envers les deux pour amener à lui Rachel. Mais mari juste et père prévoyant, voyant que tous deux ne se préoccupaient que d'avoir des enfants, et n'ayant point lui-même d'autre but dans le mariage, il jugea bon de condescendre à un désir qui était le même chez les deux épouses. C'est comme s'il eût dit « Arrangez-vous à votre gré, voyez entre vous laquelle deviendra mère, faites-vous les concessions que vous voudrez, je n'ai pas à m'en mêler, puisque d'un côté comme de l'autre, je serai père. » Néanmoins, quelle que soit la vertu manifestée par Jacob en cette affaire, nous n'aurons pas de peine à penser, toujours avec saint Augustin, que l'Écriture se soucierait peu de nous raconter ses caprices de femme, si ce n'était pour nous inviter à y découvrir quelque chose de grand. Les naissances successives des enfants de Jacob servent de cadre au célèbre traité de Richard de Saint-Victor sur la contemplation, intitulé « Benjamin Minor ». Elle représente, selon lui, les progrès que fait l'âme à mesure qu'elle s'élève vers Dieu. Nous allons essayer d'exposer brièvement le thème de cet ouvrage. Jacob représente ici l'esprit de l'homme. Cet esprit a deux facultés maîtresses, qui sont l'intelligence et la volonté. C'est grâce à elle qu'il peut arriver à la possession de son bonheur parfait. Pour cela, il est nécessaire qu'il les féconde l'une et l'autre, la première par la contemplation de la vérité, la seconde par la pratique de la justice, non de la justice pharisaïque, mais de la justice selon l'Évangile, qui lui impose de se soumettre à une sévère discipline et à s'adonner aux bonnes œuvres. Ces deux opérations sont figurées par la double union de Jacob avec les deux filles de Laban. Rachel est douée d'un charme irrésistible, car il n'y a pas de joie ici-bas qui surpasse la découverte de la vérité, et il n'est pas de délice comparable à la possession de la sagesse. Elle est, déclare Salomon, plus belle que le soleil et que la disposition des étoiles. Je l'ai estimée au-dessus de la dignité des rois et des juges, et j'ai tenu pour rien, comparé à elle, les richesses. C'est elle que j'ai aimée, que j'ai poursuivie depuis ma jeunesse. J'ai cherché à l'avoir pour épouse, et je suis devenu amoureux de sa beauté. Lia, au contraire, n'a aucun attrait extérieur. En effet, la justice exigée par la perfection chrétienne demande que nous aimions nos ennemis, que nous tendions l'autre joue quand nous avons été giflés, que nous mortifions notre corps, que nous pratiquions la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, autant de choses que la nature trouve amères et qu'elle haït d'instinct. On comprend sans peine dès lors la préférence de Jacob pour Rachel, mais comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'ordre exige que l'esprit épouse d'abord Lia, c'est-à-dire commence par se mettre à la pratique des vertus. Chacune de ces deux sœurs a une servante, dont la présence lui est absolument nécessaire. Rachel ne peut se passer de Bala, parce que l'intelligence est hors d'état de s'élever elle-même à la contemplation. Elle a besoin des éléments que seule l'imagination est en mesure de lui fournir. De même,
La volonté est incapable de rien faire si elle ne s'appuie sur la sensibilité, c'est-à-dire sur les impressions agréables ou désagréables que lui procurent les choses extérieures. Si nous ne sentions rien, nous ne désirerions rien, nous ne voudrions rien. C'est cette sensibilité que représente Zelpha, au service de l'IA. En utilisant tour à tour ces 4 puissances, intelligence et volonté d'une part, imagination et sensibilité d'autre part, l'esprit voit naître la succession des vertus qui le conduiront à la perfection. En épousant l'IA, c'est-à-dire en se déterminant à la pratique du bien, il obtient d'abord une lumière intérieure qui lui fait voir sa petitesse en face du souverain maître de toutes choses. Ce premier enfant, c'est Ruben. C'est pourquoi l'IA s'écrie en le voyant « Dieu a regardé mon humilité ». Il représente la crainte de Dieu, laquelle est le commencement de la sagesse. Après lui vient Siméon, qui incarne la contrition ou douleur des péchés de la vie passée. Puis, avec Lévi, la confiance en la miséricorde de Dieu, car cette confiance accompagne inévitablement le regret des fautes commises. Plus une âme reconnaît sa misère, plus elle se sent certaine d'être pardonnée. Et alors naît Judas, qui exprime le besoin de remercier Dieu, de lui rendre grâce, de confesser sa bonté. Arrivée là, l'âme commence à éprouver les premiers élans de l'amour. C'est pourquoi l'on voit ici Rachel entrer en scène. Elle voudrait jouir de Dieu, elle aspire à contempler, mais elle ne le peut et elle gémit de cette impuissance. Rachel est stérile. L'intelligence de l'homme est hors d'état par elle-même de connaître Dieu tel qu'il est. Alors, elle n'a d'autre ressource que de se tourner vers Bala, sa servante, et de demander à l'imagination de lui représenter Dieu au moyen des créatures. Incapable de s'élever à la contemplation proprement dite, elle recourt du moins à la méditation ordinaire, à la méthode discursive. Elle essaie d'atteindre les choses invisibles par le moyen des visibles. De ce travail, elle a 2 fils. Elle acquiert une double connaissance de Dieu, l'une par la voie de causalité, en remontant des contingences qu'elle voit dans le monde à l'être nécessaire, cause première de tout ce qui existe, l'autre par voie d'éminence. Elle cherche à se faire une idée des joies et des magnificences du ciel en parlant de celles de la terre. Si la lumière du soleil, dit-elle par exemple, a tant d'éclat, elle qui cependant est faite pour nous, et pour les bêtes, comment s'imaginer la splendeur de la lumière céleste que nous partagerons avec les anges? Le premier de ses fils s'appelle Dan, mot qui signifie jugement, parce que l'esprit s'habitue à réfléchir sur ce qu'il voit. Le second, Nephtali, qui veut dire cerf lâché, parce que l'âme court comme un cerf à travers l'univers, cherchant à éteindre sa soif de Dieu. Sur ces entrefaites, cependant, l'IA commence à s'inquiéter. Tandis que l'esprit est occupé avec Rachel et s'applique uniquement à la méditation, il néglige la pratique des bonnes œuvres, il ne cherche plus à s'avancer dans les vertus. Or l'âme comprend maintenant, grâce au fils de Bala, qu'elle ne pourrait atteindre Dieu qu'à la condition de dominer ses appétits inférieurs et de mortifier sa sensibilité. C'est pourquoi elle livre celle-ci, ou Zelpha, à Jacob. De ce commerce naissent successivement Gad et Azer, qui représentent le premier la patience, le second l'abstinence. Ce n'est en effet qu'à condition de savoir supporter les choses pénibles et se priver des plaisirs sensuels que l'âme pourra continuer son ascension. Cependant, dès ce moment, elle est assez forte pour aller travailler dans le champ du Seigneur à la récolte des âmes. C'est ce que représente Ruben, sortant au moment de la moisson. Mais en se livrant à ce labeur, elle ne tarde pas à trouver des mandragores, c'est-à-dire que le travail qu'elle fait lui attire une bonne réputation. Les hommes la louent de tout le bien qu'elle accomplit. Voilà le parfum des mandragores. Ces louanges, elle les rapporte à l'IA, c'est-à-dire à la vie active. L'homme qui s'emploie au salut des âmes est tenté d'attribuer à sa prédication, à son savoir-faire, à sa patience, à sa charité, les succès qu'il obtient. Mais Rachel intervient alors. Elle est jalouse d'une jalousie sainte.
Elle veut les mandragores pour elle, c'est-à-dire pour Dieu. Elle sait que seule la prière, seule la vie intérieure sont vraiment capables d'obtenir des grâces de salut. Elle dit, avec le psalmiste, « Ce n'est pas à nous, Seigneur, ce n'est pas à nous, c'est à votre nom qu'il faut donner la gloire. » Lia commence par se plaindre et par récriminer, car c'est l'attitude constante de la vie active, chaque fois qu'on veut lui retirer quelque chose au profit de la vie contemplative. Elle accuse Rachel de tout prendre pour elle. Mais enfin, le désir d'avoir des enfants, le zèle du salut des âmes, l'emporte sur la gloriole humaine. Elle cède les mandragores, et du coup, elle retrouve la fécondité. Car le Saint-Esprit ne se sert pour communiquer sa vie que des apôtres détachés de leur propre réputation. Lia a donc un nouveau fils, Issachar, dont le nom signifie récompense et qui représente la joie. L'âme, en effet, trouve alors le secret de la vraie joie. Elle comprend que ce ne sont plus les choses extérieures qui peuvent la rendre heureuse, mais seulement la pensée des choses éternelles. Dès lors, elle ne désire plus que servir le Seigneur, et elle est toute prête à embrasser pour lui les travaux les plus pénibles. C'est pourquoi Issachar sera comparé plus loin à un âne vigoureux qui offre son épaule pour porter les fardeaux. Il se double bientôt de Zabulon, figure du bon zèle, non plus du zèle amer si fréquent chez les commerçants et chez les âmes imparfaites, mais du bon zèle de celui qui cherche sincèrement la gloire de Dieu et le bien du prochain. La progéniture de Lia se termine par la naissance d'une fille, Dina. Celle-ci représente la modestie, cette pudeur virginale qui est le sceau extérieur de la perfection et qui donne à l'ensemble de la vie active une forme gracieuse et achevée. Le rayonnement de cette vertu, nous pouvons le deviner par le charme qui émanait de cette jeune fille. Combien fallait-il qu'elle fût belle et séduisante pour que le fils des morts, l'ayant simplement aperçue sur le bord du campement, fut embrasé aussitôt d'un tel amour qu'il accepta de soumettre tout son peuple à la circoncision, plutôt que de ne pas s'assurer la possession d'un tel trésor. Et c'est enfin le tour de Rachel d'avoir un enfant. Alors naît Joseph, qui représente proprement la vertu de discrétion, dont les pères ont fait la clé de toutes les autres. Avec elle, l'intelligence sort des ténèbres et entre en possession de la vraie sagesse. L'âme reçoit la tunique précieuse aux couleurs variées qui symbolise les différentes vertus. Elle est aimée de Dieu d'une façon particulière, comme Joseph l'était de Jacob. Elle peut maintenant juger sainement de toutes choses. Elle est fixée, elle est équilibrée, elle est en mesure de se gouverner elle-même et de gouverner les autres. Elle devient le Filius accrescens, c'est la signification du nom de Joseph, le fils qui croit toujours, car elle ne cesse plus de faire des progrès jusqu'à ce que se lève le grand jour de l'éternité. Elle sait profiter de tout, des succès comme des échecs, de la richesse comme de la pauvreté, de la santé comme de la maladie pour avancer vers Dieu. Cependant, elle n'est pas le dernier mot de la sagesse, le plus haut degré auquel puisse atteindre l'esprit humain. Elle appelle une autre grâce qui viendra couronner l'œuvre. C'est pourquoi Rachel dit, à la naissance de Joseph, que Dieu me donne encore un second fils. Celui-là sera Benjamin, ce sera l'exessus mentis, la contemplation proprement dite, l'extase, où l'esprit sort de lui-même. Et il tue sa mère en naissant, parce que la grâce particulière qui élève l'homme à cet état a pour premier effet de réduire la raison à néant, de supprimer tous les modes naturels de connaissance et de priver ainsi l'intelligence de sa vie normale. Saint Paul l'avait expérimenté quand il disait « Je sais un homme qui a été ravi de cette manière jusqu'au 3e ciel. Est-ce avec son corps? Est-ce sans son corps? Je n'en sais rien. Dieu le sait, et il a entendu là des secrets profonds qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. »